prévenu, c'est pour être enseigné. Y compris moi-même. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que tu nous parles ce matin. Comme tu le veux. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Je vous ai dit le dimanche passé que nous allons faire la continuité sur l'enlèvement de l'Église. Mais avant de commencer, dans le message qui suit, on a vu d'abord la première partie. Les points étaient le fait, le prix éthiquant de l'enlèvement. Ça, c'était le premier point qu'on avait vu. Le deuxième point, la possibilité de rater l'enlèvement. Et le troisième point était le facteur empêché d'être enlevé. Ça, on avait vu ça la fois dernière. Mais aujourd'hui, ce matin, nous allons continuer. Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous voulons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devons pas, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, en un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns par ces paroles. Ouvrez vos Bibles dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Que votre corps ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Amen. Voilà ce que nous allons voir ce matin. Je vais vous donner d'abord les sous-titres. Le premier sous-titre dans le deuxième enseignement, il y a la réalité de l'enlèvement. Ça, c'est le premier sous-titre, la réalité de l'enlèvement. Le deuxième sous-titre, l'illustration de l'enlèvement. Le deuxième sous-titre, je disais bien, l'illustration de l'enlèvement. Le troisième sous-titre, le but de l'enlèvement. Le troisième sous-titre, je disais, le but de l'enlèvement. Le quatrième sous-titre, le temps de l'enlèvement. Quatrième, le temps de l'enlèvement. Et le cinquième sous-titre, la préparation pour l'enlèvement. La préparation pour l'enlèvement. Voilà les sous-titres que nous allons débattre tout de suite. Et comme nous venons de le voir, dans Jean chapitre 14, verset 1, le Seigneur a dit, je m'avais vous préparé, cet enlèvement va s'effectuer. C'est vrai. Regardez vous-même, nous vivons les derniers jours de ce siècle. Vous regardez ça. Donc, les prophéties qui doivent s'accomplir dans les derniers jours sont en train de s'accomplir. Il n'y a rien qui puisse changer. Il faut voir tout ce qui se passe devant nos yeux. Donc, c'est pourquoi. Allons-y un peu dans Matthieu chapitre 24. Vous allez voir. Matthieu chapitre 24. Le livre de Matthieu chapitre 24. Nous allons voir là-bas. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39.
37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'où Noé entra dans l'arche. Verset 39, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alors vous voyez vous-même, c'est pourquoi les croyants qui seront enlevés vont rencontrer le Seigneur. Et la place qu'il est allé préparer, c'est pour eux. Mais celui qui n'est pas prêt, regardez, pour la rencontre du Seigneur, maintenant, c'est mettre dans une situation délicate. Parce qu'il y a des croyants qui sont ici dans l'église. Si tu viens tous les jours, c'est pour chanter. Si tu viens tous les jours, c'est pour écouter. Mais, et que tu n'es pas prêt, c'est une situation délicate, terrible et effrayante. Parce qu'à un certain moment, quand tu louperas l'enseignement, où iras-tu? Quand tu vas louper l'enseignement et l'enlèvement, tu vas faire affront à la grande tribulation. Mais nous allons passer au premier sous-titre, qui est la réalité de l'enlèvement. La réalité de l'enlèvement. Revenez un peu dans Jean, chapitre 14, que l'on venait de lire. Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Je vais vous préparer une place, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez, ça c'est la réalité de l'enlèvement que le Seigneur avait déjà déclaré ici. Comment ça va se passer? Donc ces choses vont se passer en deux phases. Dans la seconde venue de Christ, il y a deux phases. La première phase est celle-ci. Christ s'arrêtera dans les airs, dans les nuées, pour enlever son église. Donc, il s'arrêtera dans les nuées pour enlever son église. Nous voulons dire que tous les vrais croyants en Christ seront enlevés. Tous les vrais croyants en Christ seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc, c'est l'avènement qui aura lieu lorsque Christ reviendra pour prendre les saints. D'abord, vous allez voir vous-même pour prendre les saints. Mais le second événement, c'est quoi? Vous allez, le second événement qui reviendra encore, c'est le temps où Christ reviendra avec les saints enlevés. Ça, c'est la seconde venue. Quand il viendra avec les saints enlevés de la terre pour régner 1000 ans. Et on dit bien, il posera ses pieds dans le champ d'olivier. C'est là. Et si nous lisons dans Zacharie chapitre 14, verset 1 à 5, vous allez voir que la montagne, là où il va poser ses pieds, la montagne sera, va avoir une vallée. Ça va se faire. Il y aura une vallée totale. Donc, à l'enlèvement, Christ n'apparaîtrait pas visiblement à ceux qui sont sur la terre. Parce que l'enlèvement, personne ne lui verra. Il ne va pas apparaître visiblement à ceux qui sont sur la terre pour que les gens vont lui voir comme ça. Non. Il ne va pas apparaître visiblement à ceux qui sont sur la terre. Mais il descendra dans les nuées et les airs pour ressusciter les vrais saints d'abord. C'est les vrais saints qui sont morts en Christ vont ressusciter les premiers. Et ensuite, nous, restés vivants, et nous les vivants restés sur la terre, nous allons aussi être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Et c'est là, comme je l'ai déjà dit, se passera en un clin d'œil. C'est là, se passera en un clin d'œil. L'illustration. Maintenant, nous passons dans le deuxième point, qui est l'illustration. Genèse chapitre 5, verset 24. Vous allez voir, le Seigneur avait illustré, nous allons illustrer ça par deux personnages très importants ici. Genèse chapitre 5, verset 24. Genèse chapitre 5, verset 24. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Vous voyez, Enoch n'avait pas connu la mort. Il a été enlevé, il est parti. Allons-y maintenant dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, dans l'Ancien, 2 Rois, chapitre 2, dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 2. Alors nous allons voir le verset 11 à 10. Comme il continue, 2 Rois, chapitre 2, verset 11 à 10. 10 à 11. Hein? 10 à 11, oui. Donc, 2 Rois, chapitre 2, verset 10 à 11. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois
pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera aussi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, alors, à marcher, et en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, sa cavalerie, et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira à 2 morceaux. Voilà. Ici, vous allez voir l'illustration de notre enlèvement a été faite déjà par 2 personnes qui n'ont pas connu la mort. Ils ont été enlevés directement, ils sont partis au ciel. Vous voyez, c'est la même chose qui se passera lorsque nous qui sommes ici. Comme Enoch, comme Élie, fut enlevé au ciel. Vous allez voir, vivant sans avoir passé par la mort, c'est ainsi que les saints croyants qui seront restés vivants sur la terre, au moment de l'enlèvement, seront transformés. Vous serez transformés et transportés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors, vous allez voir, tout comme Noé échappait au déluge, Lot au jugement du feu qui concernait Sodome et Gomorrhe, aussi les saints vivants échapperont à la grande tribulation. Les saints vivants restés sur la terre vont échapper à la grande tribulation. Bien qu'aujourd'hui, tous les croyants subissent la persécution, tous les vrais croyants seront enlevés avant que les prophéties appellent la grande tribulation sur autant. Ce serait un temps d'angoisse pour Jacob. Vous pouvez le lire dans Jérémie chapitre 30, verset 7. Donc vous allez voir, bien qu'on subit les persécutions, bien qu'on subit les outrages, bien qu'on subit tout ce qu'on veut. Non! Ça va venir un jour, ces choses-là se passeront et nous serons enlevés avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le but de l'enlèvement. On a déjà lu ça dans, allons-y un peu dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, le verset 51 et 52. On nous dit verset 51 et 52. 1 Corinthiens chapitre 15, 51, verset 51 et 52. On nous dit ici, voici je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Vous voyez, on serait changé parce qu'on ne peut pas aller avec ce corps. Ce corps-là, ce n'est pas possible. Ce corps-là va rester. Et ils vont revêtir un autre corps. Donc, c'est pourquoi nous devons être enlevés. Donc, que cela, nous, étant que croyants, nous devons le faire avant que les prophéties de la grande tribulation ne puissent se passer. Maintenant, nous allons passer à un autre point qui est le but de l'enlèvement. Quel est le but? Pourquoi cet enlèvement? Il y a un but là-dedans. Le but est quoi? Premièrement, c'est pour ressusciter tous les justes qui sont morts en Christ. C'est pour ressusciter tous les justes qui sont morts en Christ. Parce que quand tu es mort en Christ, c'est fini. La vie s'est arrêtée par là. Mais Dieu n'oublie pas. Que tu sois sous la terre, là-bas, il sait que le jour où la chose va se passer, il va t'enlever. Il va te sortir de là. 2. C'est pour changer les corps des saints restés vivants sur la terre, venir tous ceux qui sont de la mortalité à l'immortalité. Vous comprenez? Parce qu'on va changer. Oh là, on est mortel, mais on va revêtir l'immortalité. C'est avec cela on va aller rencontrer le Seigneur. 3. C'est pour faire quoi? Le but encore c'est enlever tous les saints de ce monde avant la grande tribulation. Tous les saints de ce monde avant la grande tribulation. Les saints ne sont pas seulement Israël. En Amérique, il y a des saints. Même en Chine, là-bas. C'est vrai qu'en Chine, la plupart du temps, ils parlent de Bouddha, machin. Mais il y a quand même une petite minorité de chrétiens qui sont là-bas. Qui continuent et qui connaissent qu'il y a un vrai Dieu qui existe. Et s'il y a parmi eux là-bas, que ce soit dans les pays asiatiques, Amérique, Afrique, tout l'Océanie, tout partout là où nous pouvons être, tous ces chrétiens du monde seront enlevés. Alors, 4. C'est pour amener les saints avec lui. Comme je l'ai dit,
C'est pour amener les saints avec lui, comme je l'ai dit dans Jean 14, verset 1 à 3, pour aller habiter là où il sera. Donc, vous serez avec lui. Alors, 5, c'est pour rassembler les saints en vue de participer aux noces du Seigneur. Voilà le but. C'est ça le but de l'enlèvement. Donc, et pour recevoir les récompenses. Parce que quand on participe aux noces du Seigneur, c'est qu'en même temps, vous allez participer au tribunal de Christ qu'on appelle Bénin pour recevoir la récompense. Donc, c'est ça. Nous allons passer maintenant au 4e point. Je suis déjà au 4e point. Le temps de l'enlèvement. Vous voyez, il y a encore des signes qui doivent encore s'accomplir avant l'enlèvement. Moi, j'ai dit non. Les choses sont déjà proches. Parce que la Bible nous dit, allons-y un peu dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, vous allez voir vous-même. La Bible nous dit là-bas quoi? Matthieu chapitre 24, verset 36. On dit ici, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voyez, personne ne sait le jour où cette chose arrivera, ni les anges. Mais tu es croyant, attention à ta marche avec le Seigneur. Tu es croyant, attention là où tu fous ton nez. Tu es croyant, attention, parce que chaque jour que tu te lèves, alors tu dois toujours te mettre dans la tête. Ah, mais s'il arrivait tout de suite, est-ce que je suis prêt à partir avec lui? Parce qu'on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni les anges dans le ciel ne connaissent pas, ni le Fils lui-même qui est Jésus-Christ ne connaît pas. Seul le Père connaît ces choses quand ça arrivera. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention. Vous allez voir que dans Philippiens chapitre 3, alors un peu dans Philippiens chapitre 3, c'est l'époque des apôtres. Vous allez voir que les apôtres, eux aussi, à un certain moment, ils attendaient cette époque-là. Mais ce n'était pas arrivé. Donc, Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Mais notre cité, à nous et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauver le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa signature, toutes choses. Vous voyez, vous allez voir qu'à l'époque des apôtres et les croyants du Nouveau Testament, ils croyaient que l'enlèvement devait avoir lieu à leur temps. Mais regardez, les Paul sont morts, les Pierre sont morts, mais jusqu'alors, on n'entend pas. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des moments quand j'entendais quelqu'un diriger la prière, et il a dit, Christ est mort depuis 2000 ans. Et quand vous voyez 2000 ans devant Christ, c'est 2 jours. 1000 ans, c'est égal 1 jour chez Dieu. Et 2000 ans, c'est 2 jours chez lui. Vous voyez, regardez le temps des apôtres. Les pauvres, ils ont entendu cet événement, l'enlèvement aura lieu, mais ce n'était pas venu. Plusieurs signes seront animés. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes maintenant en ce temps, nous devons faire attention. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Même là, nous sommes à l'église, il peut avoir lieu à n'importe quel moment. Donc, nous ne devons pas entendre. Nous sommes au dernier point, qui est la préparation pour l'enlèvement. Il y a une préparation, mon frère, ma soeur. Allons-y un peu dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 44. Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure dont vous n'y penserez pas. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure dont vous n'y penserez pas. Le monde est devant nous. Et tout cela est devant nous. Allons un peu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4 à 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4 à 8. Verset 4 à 8. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Voyez, donc, en fait, il y a des hommes permanents.
d'être vigilant. Il y a besoin permanent d'être vigilant. Donc, manquer de vigilance et de consécration en Christ est très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, la vigilance compte. Et la sobriété, ça compte. Donc, on a beaucoup insisté sur la vigilance comme élément de préparation. La vigilance est comme un élément de préparation de sang pour l'enlèvement, pendant que les saints se préparent pour la venue du Seigneur. Bon, ils doivent être sobres et vigilants. Je m'arrête un peu jusque-là. Ils doivent être, quand on parle de la sobriété, c'est un caractère d'une personne. C'est un caractère d'un croyant dans l'église. Parce que vous qui êtes dans l'église, vous devez avoir des caractères à part. Parce que ça doit être différent du monde. La sobriété, c'est un caractère qui est mis d'abord à part. Et quand on veut dire, je veux être sobre sur quoi? C'est manger avec modération, boire avec modération, s'habiller avec modération, parce que le monde est devant vous. Les plaisirs du monde sont devant vous. Tout ce qui peut vous arrêter à la préparation sont devant vous. Vous n'êtes pas encore mort. Mais vous êtes là encore. Vous vous battez. Nous sommes dans l'eau en train de se débattre pour sortir. Mais c'est là devant vous. Parce que la sobriété, quand on dit sobre, c'est manger avec modération, ou boire avec modération, ou s'habiller avec modération, ou faire tout ce que nous voulons avec modération. Et quand on parle de vigilance, c'est quoi? C'est veiller. C'est veiller. Surveiller attentivement toutes vos voies. Quelle est la voie que j'ai emprunte? Est-ce que cette voie-là va m'amener à la préparation, à l'enlèvement, ou cette voie-là va m'embarquer pour un autre côté? C'est là la question. Donc, nous devons surveiller attentivement nos voies et le faire avec soin. Vous devez le faire avec soin, parce que si vous ne le faites pas avec soin, alors ces choses reviendront vers vous pour vous rattraper. Vous ne saurez pas comment ça fait. Parce que le diable actuellement travaille de plusieurs manières. Il travaille, il va empêcher, puisque lui il a perdu le ciel. Il veut aussi arrêter des milliers qui iront aussi avec lui. Mais toi tu ne feras pas partie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu ne feras pas partie au nom de Jésus-Christ. Vous ne ferez pas partie. Parce que vous devez être sobre et vigilant. La vigilance et la sobriété sont très convenables au caractère. Un privilège du chrétien. C'est ça. C'est ça le caractère chrétien. Nous devons être différents des autres. Même dans les mariages. Ne cherche pas à remplir un assiette comme ça. Même dans l'amitié. Il faut savoir avec qui tu fais l'amitié. Si tu additionnes l'amitié avec une femme de mauvaise vie, un homme de mauvaise vie, qu'est-ce que c'est? Il va finir par t'entraîner dans le mauvais côté et la préparation de l'enlèvement est oubliée. Faites très attention. Nous allons dans le dernier temps. Les derniers temps sont là. Les apôtres ont réitéré le commandement de notre Seigneur portant la vigilance. Allons-y dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. On dit ici, on dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Vous voyez, le même mot revient. Et sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Mais quand on manque l'église, tu ne vas plus à la prière. Parce que si tu as manqué 2 fois, 3 fois, et la prière est oubliée. Vous oubliez que la prière est une arme. Et que qui va vous supporter et garder. Pour que la fin de toutes choses est proche. Ne s'amusez plus. Christ est à la porte. Est-ce que allons-nous encore continuer à s'amuser? Je dis non. Pierre a réprimandé les chrétiens de son âge à être sobre. Jean aussi a écrit cela. D'être vigilant. Vous allez voir, l'apôtre Paul aussi là est sorti dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 13. Que je ne peux pas lire, puisque c'est la même chose. Donc, le terme était de veiller. C'est un avertissement. De veiller pour tout le monde. Veillez. Veillez. Nous devons veiller. Si nous veillons sur nos vies, veillons sur nos actions, veillez sur nos caractères, veillez sur notre parler, veillez sur nos œuvres, veillez sur notre travail. Vous devez veiller sur toutes les voies. C'est pourquoi je vous ai dit, veillez dans toutes les voies que vous piétinez. S'il y a une voie d'oublier, parce qu'il y a d'autres chrétiens qui vont dire, ah, le pasteur a dit telle voie, moi je ne peux pas laisser cette voie-là. Je m'endurcis là-dedans. Oui, la voie que tu vas t'endurcir là-dedans,
c'est la voie là qui va t'attraper. Parce que lui, le diable, il a mis ses pièges dans le monde. Il a mis. Il te met ici, il te met là-bas. Si tu as sauté ce piège-là, il va t'avoir là-bas. Si tu sautes là-bas, il va t'avoir encore là-bas. Et il va l'avoir avec quoi? Avec les choses qui se passent dans le monde. Les plaisirs du monde, la danse du monde, le football du monde, les boîtes de nuit du monde, tout ce que vous voyez dans le monde, l'idolâtrie du monde, les voyages du monde, la richesse du monde, tout cela, et il est là. N'oubliez pas qu'il est toujours derrière ces choses. Mais toi, le chrétien, qui prépare l'enlèvement, sois sobre. Sois vigilant au nom de Jésus-Christ. Veillez. On nous dit ici, soyez sobres. La sobriété chrétienne, c'est avoir une vision sincère. Tu dois avoir une vision sincère. La vision, c'est quoi? Toujours visionner que, bientôt l'homme là sera à la porte. Bientôt. S'il vient maintenant tout de suite, qu'est-ce que je sais? Il vient maintenant tout de suite. Il y a des moments où le mari peut se lever le matin. Tu dis que, ne va pas à l'église aujourd'hui. Hey! Mon mari, je t'ai donné tout ce qu'une femme peut donner. Mais là, je ne peux pas laisser là. Je vais coller avec lui parce que je ne veux pas le feu. Je veux garder la brèche. Subir la grande tribulation. Non, c'est pas bon. Mais si vous êtes enlevé, vous n'allez pas la subir au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. On dit la fin de toutes choses est proche. C'est pourquoi nous allons nous lever et prier. Nous allons nous lever et prier. Est-ce que es-tu sobre? Est-ce que tu marches dans la vigilance? Est-ce que vraiment tes qualités sont appréciables devant le monde ou devant Dieu? La question est de ton côté. La question est individuelle. Chacun doit répondre comme il se doit là-bas dans son cœur. C'est pourquoi tu vas commencer à remercier Dieu pour la grâce qu'il t'a accordé d'écouter ce message. Tu vas commencer à remercier Dieu pour la grâce qu'il t'a accordé de beaucoup de choses. Ouvre ta bouche et dis le Seigneur maintenant ce matin. Ouvre ta bouche, ne te t'aime pas. Tu dis Seigneur, je suis venu ce matin. Je ne veux pas marquer cet enlèvement. Je vais partir avec toi. Je vais être sobre. J'aurai des qualités, papa. J'aurai la vigilance dans toutes mes voies, dans tout ce que je vais emprunter, dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que je vais faire. Seigneur, donne-moi la force et la grâce d'être vigilant et que je ne sois plus le même. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Seigneur, comme tu as commencé avec moi, j'en ai donné la petite partie. Mais Seigneur, je passe la grande partie à ton serviteur. Maintenant, parle à travers lui, qu'il enseigne son peuple et qu'il nous enseigne. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. C'était la suite de celui qui a démarré le dimanche dernier. Et donc ce matin, nous avons reçu encore de grandes révélations, très édifiantes et très utiles, je crois. Et tout ceci doit nous amener à bien nous préparer pour être enlevés, à bien nous préparer pour éviter la grande tribulation qui viendra sur le monde, qui pourra rater l'enlèvement. Alléluia. Avez-vous des questions à poser? Je vais d'abord répondre aux questions. Oui. Amen. J'ai une question. En fait, il y a une chose que je ne comprends pas. Ouais. Dans le livre de Daniel 12, on lit Daniel 12, verset 2. La parole de Dieu nous dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. De ce que j'ai compris, c'est que lorsque le Seigneur va venir, il y a ceux-là qui vont se réveiller, ceux qui sont morts en Christ, vont ressusciter premièrement, comme l'apôtre Paul a dit. Il y a une autre chose aussi que je ne comprends pas. Pourquoi la Bible dit que ceux qui sont morts en Christ dorment dans la poussière? Et on voit des personnages tels que Moïse et Élie
Ils sont venus trouver le Seigneur lorsqu'il était en prière à Gethsémani, avant qu'on le crucifie. La parole de Dieu dit que Élie et Moïse sont venus s'entretenir avec le Seigneur. On se rend compte que la parole aussi dit que quand quelqu'un meurt, il dort dans la poussière. Et donc Moïse et Élie se sont ressuscités, venus parler à Jésus, après ils sont retournés dans la poussière comme. Et quand on prend aussi l'exemple de la parabole du riche et du pauvre, Abraham parlait aux riches. Moi je me dis, mais si la parole dit que ceux qui sont morts en Jésus dorment, pourquoi Abraham parle aux riches? Normalement, en fait, moi je me dis que toutes ces personnes qui sont mortes depuis l'ancien, on doit se réveiller lorsque le Seigneur viendra juste chercher son église. Pourquoi on se rend compte qu'il y a certains qui sont actifs même dans la Bible, je ne comprends pas. Donc je veux savoir, est-ce qu'ils sont en repos ou bien ils sont en activité? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour cette question. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Shalom, peuple de Dieu. Ah, shalom. Ma question, je ne sais pas exactement. En fait, on nous fait comprendre dans la Bible que le dernier jour, vraiment, le diable essaiera de nous tendre le piège un peu partout de gauche à droite. Maintenant, ma question que je voulais poser, c'est par rapport au vaccin, le coronavirus, en question dont on nous parle tous les jours. Parce que quand tu écoutes sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont au point de dire que c'est la marque du bec qu'on veut nous imposer. Donc, en tant que chrétien, moi, la question que je voulais poser, en tant que chrétien, comment nous devons faire? Est-ce qu'on doit se faire vacciner? Est-ce qu'on ne doit pas se faire vacciner? On ne doit pas se faire vacciner en sachant qu'on n'a pas de force, que lui, seul Dieu, il peut faire quelque chose s'il voit ses enfants. Donc, c'est ma question. Merci beaucoup, soyez bénis. Oui, la troisième question. Amen. Ma question c'est sur la réalité dans les moments. Les saints en Christ qui sont morts, on suppose qu'ils sont venus au paradis sur le ciel. Là, lorsque Jésus viendra dans les airs, les morts en Christ vont ressusciter. Je me pose la question si ils vont descendre du ciel là-bas, entrer dans leur corps, quelque chose a été déjà enterré, et puis, on ne sait pas, ressusciter. Vraiment, tu réfléchis, tu ne te retrouves pas, tu ne sais pas comment ça va se passer, etc. etc. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour toutes vos questions. Il y a une quatrième question. Shalom. Shalom. J'aimerais savoir, on a la grande tribulation. Nous, les chrétiens qui ne vont pas être enlevés. Amen. S'il arrivait. Si elle arrivait, comment on devait nous comporter? Est-ce que le moment-là, la Bible là, va encore être utile pour nous? Est-ce que le moment-là, la grâce va encore parler pour nous? Shalom. Shalom. Alléluia. Tu as encore une question? Oui, shalom. La question, le moment, il me pousse à poser une question. Étant donné que la parole dit que lorsque l'enlèvement va se produire, le Saint-Esprit va aussi partir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas encore si l'ennemi ne se manifeste pas, c'est parce que le Saint-Esprit est encore là. Oui. Maintenant, ceux qui vont rester, on dit que ceux-là maintenant pourront être sauvés de leur propre force. Là, ce sera plus le Saint-Esprit. Mais puisque le Saint-Esprit n'est plus là, maintenant ils vont faire comment pour prier? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne, en fait, qui suscite l'envie de prier à un être humain. Mais le Saint-Esprit n'est plus là. Comment ces personnes auront ce désir de prier? Merci, soyez bénis. Dernière question. Shalom. Shalom. D'après les enseignements qu'on a reçus, j'essaie de voir comment je peux me préparer, mais je ne me retrouve pas.
Vraiment, je suis en train Tu de... ne trouves pas la pratique de la préparation. Oui. Ok, on y reviendra. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les questions qui ont été posées. Je voudrais commencer à répondre par la question relative à l'après-enlèvement. Écoutez-moi très bien. L'enlèvement est une réalité. La Bible nous l'a dit. On nous l'a enseigné que nous croyons que c'est l'événement que nous attendons aujourd'hui. Tout comme l'Église primitive, après le départ de Jésus-Christ, était dans l'attente de l'enlèvement, de la même manière, nous sommes dans l'attente de l'enlèvement aujourd'hui. C'est une réalité incontournable. Mais ce qui va se passer après l'enlèvement, c'est que la grâce que nous avons aujourd'hui prendra fin. Ce qui voudra dire que le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit n'étant plus là, l'écriture deviendra quoi? Une coquille vide. La Bible sera comme un livre d'histoire. Tu liras, tu ne comprendras rien parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y aura plus la puissance de l'inspiration. La puissance qui a inspiré les auteurs à écrire ces différents livres que nous lisons aujourd'hui dans la Bible. Le Saint-Esprit là n'est plus là, il n'y a plus la puissance de l'inspiration. Alors, ceci deviendra comme un livre d'histoire. Tu liras, tu ne comprendras plus rien. Ta prière que tu feras là, sois sûr que tu pourras prier, mais il n'y aura plus l'onction dans la prière. Parce que le Saint-Esprit qui nous donne la grâce de faire tout ça n'est plus. Il s'en va avec la grâce. Ton salut dépendra de ton propre sang. Moi, je pensais que vous allez me demander comment vous allez vivre pendant ce temps. Parce que si tu n'as pas la marque, tu ne pourras rien faire. Donc, commencez déjà à remplir vos maisons de sacs de gari. Avec beaucoup de sucre. Tout ce qu'il faut. C'est pendant 3 heures et demie. Donc, si tu as l'habitude de manger 3 fois par jour, apprends à jeûner déjà. Parce que tu vas manger 8 fois par jour, mais ça ne va même pas atteindre le niveau de la ration normale. Pour pouvoir manger demain. Sinon, si tu manges aujourd'hui, le ventre est bourré là demain. Ça va manquer. Ce ne serait pas un événement facile. Un prédicateur a dit, commencez à acheter les jeans déjà. Parce que les jeans ne s'usent pas. Pour pouvoir les porter. Même quand c'est sale. Si c'est des pantalons ordinaires là, ça ne tiendra pas le coup. Ça c'est selon lui. Bon, bref. Après l'enlèvement, les gens vont courir à l'église. Même celui qui se tiendra pour prêcher, quand il va ouvrir la Bible, ce sont des larmes qui vont couler de ses yeux. Il ne lira rien. Il verra du noir sur blanc. L'Esprit de Dieu ne sera plus là. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire facilement comme ça. On parle simplement. Mais c'est pourquoi ma prière que Dieu nous fasse grâce. Que nous partions. Parce que tu ne pourras rien faire. Selon Apocalypse chapitre 13. Tu ne pourras rien faire si tu n'as pas la marque de la bête. Essayons de voir ça. Apocalypse chapitre 13. Verset. Je lis le verset. Verset 17. Je suis où même là? Apocalypse 13, non, ok, d'accord, ok, ça va. Ça va, ça va. Alors, voyons à partir du verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. Personne ne put faire quoi? Acheter ni vendre. Ça voudra dire quoi? Aucune activité ne sera possible si tu n'as pas la marque de la bête. Cette marque, c'est 666.
c'est la marque de la bête. Au verset 18, on nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'or, et son nombre est 666. C'est un nombre d'or. C'est un nombre d'or. J'ai écouté quelque chose sur le nombre là, et je vais essayer de l'illustrer. Je vais essayer de vous le faire comprendre, selon que je l'ai compris. Et j'ai apprécié ce raisonnement, ça m'a réjoui. La marque 666 là, il y en a même qui sciemment cela donneront. Pourquoi? D'abord, nous savons que à la croix, tout est accompli, n'est-ce pas? Amen. Jésus a payé le prix de tous nos péchés. C'est ça? Si Jésus a payé le prix de nos péchés, de tous nos péchés, pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable? Si Jésus a payé le prix de tous nos péchés, pourquoi est-ce que quelqu'un qui prendra la marque de la bête ne pourra pas être sauvé? Vous comprenez? Hein? Voilà. Je veux vous dire simplement ceci. Que Jésus a payé le prix des péchés que nous connaissons et que les hommes commettent ordinairement. D'accord? Tu tues, tu voles, tu mens. Tous ces péchés-là, tu convoites, etc., etc. Tu peux même être pédé quand tu te repens. Tu es pardonné. Ok? Tous ces péchés-là, nous recevons le pardon. Si nous prenons la marque 666, j'ai énuméré 3 catégories de péchés. La première catégorie, c'est là où nous avons le pardon. Ici, bas, pendant que nous sommes sur terre, tu les promets, tu as pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, tu n'en reçois pas le pardon. Tu es d'accord avec moi? La Bible dit que tout blasphème, même contre Dieu le Père, sera pardonné. Contre Jésus, le Fils sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Le sang. Il y a le sang. Il y a le cachet que Dieu met sur nous. Il y a le sceau, oui. Il y a le sceau parce que Jésus n'a pas payé pour ce péché-là. Jésus n'a pas payé pour le blasphème contre le Saint-Esprit. Hein? Donc, des gens vont vivre dans leurs péchés, dans les péchés dont nous pouvons recevoir le pardon. À cela va s'ajouter leur blasphème contre le Saint-Esprit, qui fera la deuxième catégorie de péchés. Et ils iront recevoir la marque de la bête, qui sera la troisième catégorie de péchés. Alors leur sang est scellé du pardon. Maintenant, pour comprendre le nombre 666, divisez-le par 3. Oui, par 3. 666 divisé par 3, ça fait combien? 666 divisé par 3. 222. Ça fait 222, non? Donc Jésus-Christ a payé pour 222 péchés. Pour les 222 péchés, tu auras le pardon. 1. Il y a 222 autres péchés pour lesquels Jésus n'a pas péché. Payé. C'est le blasphème. Le blasphème a la valeur de tous les autres péchés. D'accord? La marque de la bête, ça vaut aussi 222. Multiplié par 3, ça fait combien? 666. Ne me demandez pas d'expliquer davantage. Je l'ai compris comme ça, je vous le dis. Maintenant, voici la réalité. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'agis pas ton cœur. Et évitons de tomber dans le péché du blasphème. Il y a des gens dans l'église assis sur le banc de l'église, chaque jour, même prêchant, ils ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Ça s'en rend compte. Dès que tu blasphèmes là, ton nom est effacé du livre de vie. Et c'est irréversible. Nous devons fuir l'enfer. C'est pourquoi je vous conseille vigoureusement de critiquer des hommes de Dieu, n'importe quel prédicateur
évitez de le pratiquer, de le critiquer, de le vilipender. Traiter certains de faux, c'est dangereux. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a opéré, que tu as dit qu'il est faux là, tu as des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Dieu ne t'a pas établi juge de ses serviteurs. D'accord? Soyez bénis. La question portant sur les saints de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Abraham, oui, c'était Abraham, Noé et Moïse, Élie. Pourquoi est-ce que Moïse et Élie sont apparus? Ils sont apparus pour nous montrer que Jésus-Christ est venu accomplir et la loi et les prophètes. D'accord? Mais pourquoi ils sont apparus? Comment? Pourquoi Jésus a permis cette apparition? Pourquoi Dieu a permis cette apparition? Je ne peux plus l'expliquer aussi longuement possible. Cela voudra dire que il y a ce qu'on appelle des mystères, des choses que nous ne pouvons pas comprendre. D'accord? Nous savons que tous ceux qui sont morts dans la foi avant la nouvelle alliance, quand Jésus-Christ est mort, il était allé au séjour des morts, où il a libéré ses saints. Ils étaient ressuscités. On les a même vus dans la ville de Jérusalem. Vous êtes d'accord avec moi? On les a même vus. Mais on ne nous a plus dit ce qu'ils sont devenus. Ils sont montés avec Jésus le jour de l'ascension. Mystère. Même s'ils sont montés, ce n'était pas visible. On les a vus. Ils sont retournés où? Dans la tombe? Rien n'a été dit. Mais je sais que quelque part, il est écrit qu'il est monté au ciel avec eux. Mais il n'était pas avec lui le jour-là sur la montagne des Oliviers, d'où il était parti au ciel. Gloire à Dieu. Donc, il y a des mystères, des choses que nous ne pouvons pas comprendre à partir de la Bible aujourd'hui. Tu peux tourner la Bible dans tous les sens, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Ce sont des mystères que nous comprenons seulement lorsque nous serons arrivés au ciel. Alléluia. Amen. Je sais également que lorsqu'un chrétien meurt aujourd'hui, il se repose, comme la Bible l'a dit, dans la poussière de la terre. Ce n'est plus comme avant, où le diable dominait les saints, les emprisonnait. Il les faisait souffrir injustement, parce que ce pouvoir lui a été arraché. Ils vont au Sheol, au lieu de repos ce jour de mort, où ils se reposent, attendant quoi? La résurrection ou l'enlèvement. Et si nous rentrons dans la Bible, nous découvrons le premier enlèvement qui a lieu, ou bien qui aura lieu, la première résurrection plutôt, qui aura lieu à l'enlèvement. C'est ce que Thessaloniciens nous rapporte. 1 Corinthiens 15 aussi nous l'a confirmé. Et la Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Ça c'est dans l'Apocalypse. Je ne retrouve pas exactement le passage. Je pourrais le retrouver après pour te le dire. Mais 14, 13. Ce que je sais, c'est que à la fin, tous les saints, avant la nouvelle alliance, ressusciteront aussi pour rentrer dans la gloire de Dieu. La dernière résurrection qui aura lieu, sera la résurrection de tous les impies, de tous ceux-là qui n'ont pas cru en Dieu, qui n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur personnel. Et ceux-là vont ressusciter pour le dernier jugement. Nous pouvons découvrir cela toujours dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 20. Commençons à partir du verset 5.
Voilà. Voilà. Le verset 5 nous dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. D'accord? Ça, c'est la première résurrection. Merci, papa. La première résurrection. La première résurrection, je comprends pas de ce verset. Parce que quand j'ai eu à méditer sur ça, je comprends que cette première résurrection aussi aura lieu en 2 phases. En 2 phases. La première phase, c'est celle qui aura lieu à l'enlèvement. Les morts en Christ qui ressusciteront et qui seront ensemble enlevés avec les saints vivants dont le corps sera changé. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième phase de cette première résurrection aura lieu lorsque Jésus reviendra pour les 1000 ans. Ils ressusciteront pour rentrer dans le règne millénaire. Lisons à partir du verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Voyons. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est d'abord les saints de la grande tribulation. C'est-à-dire que ceux qui vont refuser la marque, comme des chrétiens rétrogrades, des chrétiens qui auraient commis un péché qui les disqualifierait de l'enlèvement et qui auront supporté les affres, les souffrances, les douleurs, les atrocités de la tribulation pour refuser de prendre la marque de la bête, ils seront mis à mort, eux, ils seront ressuscités pour rentrer directement dans le royaume millénaire. Alléluia. Amen. Maintenant, au verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. À ce niveau, des interprètes de la Bible, des docteurs, certains théologiens nous ont laissé comprendre qu'à ce niveau, non seulement ceux qui viennent de la grande tribulation ressusciteront, mais également les saints de l'Ancien Testament ressusciteront pour régner aussi avec Christ. Alléluia. Amen. Ensuite viendra quoi? Le grand jugement. Le jugement. À partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu, qui, quand ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Donc ici, nous sommes au jugement du grand trône blanc, qui est le jugement dernier, qui met fin à l'existence de la race d'Adam. Alléluia. Amen. La race d'Adam, c'est-à-dire, nous qui sommes là aujourd'hui. Maintenant, ceux qui vivront après sont ceux-là, sont les saints-là qui ont pris part avec Christ au règne millénaire. Ce sont eux qui régneront éternellement. Et alors, ce sera la théocratie, la domination, le monde entier sous la direction divine présidée par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et on ne parlera plus de péché. C'est alors que s'accomplira le dessein de Dieu, c'est-à-dire le but de Dieu en créant l'homme sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme,
Il n'a pas créé avec la mort. Dieu n'avait pas décidé que l'homme mourrait. Mais l'homme a commencé à mourir à partir du péché d'Adam et d'Ève. Et ils furent les premiers à mourir à cause de leur péché. Et vous allez remarquer que c'est pour cette raison que le nombre de jours d'Adam ne faisait pas un jour. Alléluia. Adam n'a pas vécu un seul jour. Oui. Il n'a pas fait bien. Je vais vous expliquer ça. Allons dans la Bible. Prenons 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Amen. Devant le Seigneur, un jour est comme combien d'années? 1000 ans. Et 1000 ans sont comme combien de jours? Un jour. Vous voyez comment Dieu compte les choses. Adam n'a pas vécu selon Dieu un seul jour. De la même manière, la durée de nos vies aujourd'hui n'atteint pas un jour. Adam a vécu, disons, dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 5 d'abord. Genèse chapitre 5. Vous allez comprendre. Genèse chapitre 5, du verset 3 au verset 5. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Alors, 800 plus combien? 130, ça fait combien? 930. Alors, lisons le verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Adam n'a pas eu un jour. Alléluia. Parce que Dieu a dit, puisque tu as péché, tu mourras. Revenons au chapitre 3 maintenant. Chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Quand tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Voilà le sort d'Adam qui a été scellé. Et donc, il ne pourra plus vivre pendant un seul jour. Son jour, ou bien son existence a été abrégée. Et c'est la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Lui, il a vécu au moins 900 ans selon nous les humains. Mais vous et moi, on vivra pendant combien d'années? Voyons dans la Bible. Va dans la Bible. Psaume 90, verset 10. Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Alléluia. Adam, 900 ans, il a fait presque un jour. Hein. Il est arrivé peut-être à 18h ou à 20h. Hein? Mais nous, 70 ans, par rapport à 1000 ans, ça fait combien de temps? Hein? Insignifiant. Insignifiant. Maintenant la question. Pourquoi tu négliges ton âme au profit de ton corps? Pourquoi tu veux embellir le corps? Tu veux bien manger, tu veux être bien rassasié en négligeant ton âme. Tu cours derrière les choses de ce monde. Il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. J'ai ça, mais il faut que j'ajoute ça encore. Pourquoi tu t'affoles tout en négligeant ton âme? C'est la grande question que tu as pu poser. Dieu te donne 70 ans. Or, si nous allons au cimetière, à côté tout à l'heure, nous allons voir des gens avec qui tu es né. Peut-être le même jour, la même date, hein, tu vas les trouver là-bas déjà. Bravo. Et il y en a qui sont plus jeunes que toi.
Ils sont aussi déjà là-bas. Quand le jour se lève, quand tu te réveilles de ton sommeil, tu poses tes 2 pieds à terre pendant que tu es encore assis sur ton lit. Quelle est la première pensée qui t'anime? Quel est le désir de ton cœur? Tu penses d'abord à tes projets de la journée. C'est ça, non? Tu oublies que même là, ces 2 pieds posés, tu peux retomber comme ça et te retrouver là. On n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de méditer la parole pour demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu veux que je corrige dans ma vie, dans ma relation avec toi, dans ma relation avec mes pères? Tu n'as pas ce temps. Tu te mets à courir. Tu viens le soir fatigué. Tu trouves la main seulement. Allez, pouf. C'est reparti. Ecclésiaste dit, vanité des vanités, tout est vanité. Cependant, nous n'allons pas rester les bras croisés. Pour attendre que le Seigneur vienne, nous allons partir pour dire que la mort vient nous enlever. Tu as besoin du minimum nécessaire. Si tu as ça, loue le Seigneur. Alléluia. Amen. Glorifie le Seigneur pour le peu que tu as. Arrête de t'affoler. En ce qui concerne notre préparation, il est important que nous nous préparions. Comme je viens de le dire, nous savons que Jésus revient. Nous partirons. Ce n'est pas que de ça que quand tu reçois que tu vas aller te réfugier dans une bourse, tu ne peux pas tout vivre seul. Non. Tu es encore là. Tu vas faire tes activités, mais la préparation est indispensable. Comment tu te prépares? Tu as accepté Christ, c'est bon. Sanctifie-toi davantage. Aie les yeux ouverts. Aiguise ta conscience. Il faut que ta conscience soit acérée, c'est-à-dire tranchante, éveillée. De façon à ce que lorsque un mal te touche ou rentre dans ta vie, ta conscience t'informe qu'il y a un danger qui menace ton âme. Pour que tu te répandes, pour te purifier encore. Nous sommes encore chers et saints. Job dit, l'homme né de la femme peut-il vivre sans péché? Nous demandons à Dieu de nous sanctifier, nous accorde la grâce de la sanctification. Nous prenons de la hauteur par rapport au péché. Nous voulons triompher du péché. C'est notre but de tous les jours, c'est notre combat de tous les jours. Cependant, nous péchons. Mais si tu pêches, ne reste pas là. Répands-toi, demande pardon. Tant que ce n'est pas le blasphème comme le Saint-Esprit, tu peux encore te repentir. Le sang de Christ est là pour te purifier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta bouche. Afin de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Très important. Continuons notre route. Tu as besoin de veiller. Écoutez-moi très bien. Sur ta personne, de la tête jusqu'aux pieds. Tu as veillé sur ce que tu penses sur ton corps. Afin de ne pas être un objet de scandale pour quelqu'un. Parce que lorsque tu seras la pierre d'achoppement pour quelqu'un, tu seras appelé en jugement. Tu vas rendre compte. Nous sommes d'accord? Tu dois veiller sur ce que tu manges. Ce n'est pas parce qu'on a dit que je peux manger de tout que je vais manger de tout. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Quand on dit non, je peux tout manger, je peux tout boire, tu te mets, tu as bu de l'eau, tu dis oui, l'eau aussi c'est bon. Je vais aussi prendre la bière, ok, la bière aussi c'est bon. Je vais prendre le vin, oui, le vin aussi c'est bon. Ok. Comprenons. Tu dois veiller sur tes relations. Qui sont ceux qui sont dans ma vie? Quel rôle ces gens-là jouent dans ma vie? Ce sont des relations. Il y a des relations qu'il ne faut jamais entretenir dans sa vie. Il y a des relations qu'il ne faut jamais entretenir. Les relations de péché. Chrétien. Tu as une copine. Ou chrétienne. Tu as un copain. Un petit ami. Ça va t'amener où? C'est un enfer. Nous comprenons. Bon. Tu as ta femme. Tu dis non, on ne peut pas manger le dindon tous les jours. Il faut que j'ai encore un deuxième bureau. Oh.
Mais c'est ta vie, je suis libre de faire de ma vie tout ce que je veux. Ok, fais ce que tu veux. La préparation demande que tu veilles même sur les paroles qui sortent de ta bouche. Tu as veillé sur tes yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu es à la télé. Qu'est-ce que tu regardes sur l'écran? Quels sont les films qui passent? Les femmes qui passent sont dans quelle position? Quand tu passes toute ta journée à aller de chaîne en chaîne, en regardant et les films et les séries, tout cela mélangé, ça te dit quoi dans ta tête? Les impacts de la violence, de l'impudicité, de tout ce qui passe là. Quand tu te lèves là, est-ce que tu es sûr que ta communion est encore bien vivante avec le Saint-Esprit? Quand tu prends ton téléphone, tu vas sur YouTube là, ou lorsque les amis t'envoient les images ou les vidéos, quels sont les genres ou les qualités d'images ou de vidéos qu'on t'envoie que tu regardes? Après avoir regardé, tu partages aussi. Je suis en train de quitter petit à petit les réseaux sociaux. Vous ne savez pas. Je suis en train de quitter petit à petit. Moi, je vous le dis. J'ai dit l'autre jour que le droit téléphone là sera à peine accessible. J'ai déjà commencé. J'ai enlevé la puce, j'ai enlevé une puce là-bas. Ça là. Je vais faire ce que je fais après, c'est éteint. Je vais rester avec mon petit alors. Alléluia. Amen. Nous devons éviter la distraction. La préparation implique que tu sens ta vie tous les jours pour savoir quel est le degré de ta relation avec le Seigneur, pour savoir ce que tu dois encore amender dans ta vie. Et surtout, vaquer à la prière. C'est la prière. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la prière ne ment pas. Mais si tu n'arrives pas à prier, c'est que l'Esprit fait défaut dans ta vie. Et Jésus ne revient pas pour les morts spirituels. Un mort spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais si tu n'as pas fils de Dieu, la trompette sonnera. On ne te connaît pas. Cette puissance ne pourra pas t'attirer. Il faut avoir l'Esprit de Dieu à travers la prière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, des gens courent derrière le vaccin. Et j'ai écouté même des prédicateurs qui, de façon sournoise, ont encouragé leurs auditeurs à prendre le vaccin. Ils l'ont fait de façon subtile. Vous voulez que je vous dise quoi? Des gens là ont des congrégations de centaines ou de milliers de personnes. Moi, j'en ai à peine une quarantaine. Je vous dis quoi? Que je vous dise quoi? Amen. Donc, si j'ai répondu à toutes les questions, retenons simplement que l'enlèvement est une réalité, c'est ce que nous avons. Nous avons besoin de nous préparer tous les jours. Et je rends grâce au Seigneur parce que le vendredi nuit, je m'étais évertué à préparer un message. J'avais commencé dans la journée de vendredi. La nuit, j'ai terminé au bureau. Mais hier soir, quand je priais, le message a changé. Quel genre de message? Et la nuit, je voulais dormir, j'ai dit, il faut que je lise la Bible. Et puis j'ai pris la Bible, le message est venu. J'étais resté à écrire jusqu'à 23h. On nous a promis la coupure à 23h, mais j'ai dépassé 23h. La coupure n'est pas venue, j'ai terminé le brouillon, je suis allé. Et ce matin que j'ai remis ça au port. Et ce qui est intéressant, j'ai dit oui, le Saint-Esprit est avec nous ici, c'est que lorsque Papa dirigeait la prière, ce n'était que les points contenus dans mon message qu'il donnait. Le salut, tu as mis ton salut.
tous les points qu'il a mentionnés, je pense au moins 3 points comme ça là, c'est dans le message. Et ça, je rends grâce au Seigneur. Nous aurons ce que tu dis non. Qui peut faire ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il est avec nous. Si vous négligez ce qui sort d'ici là, c'est que vous avez négligé votre vie. Si vous négligez ça là, c'est que vous êtes militant de la marque de la bête 666. Oui. Il n'y a que ceux qui sont militants de la marque de la bête qui vont rejeter tout ce que nous disons ici. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Parle au Seigneur ce matin. Dis Seigneur, aide-moi à me préparer réellement pour ce jour-là. J'ai besoin de me préparer. Viens à mon secours. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce matin pour la révélation de ta parole. Reçois l'adoration, la louange et la gloire pour ta fidélité. Seigneur, tu nous aimes. C'est pour cela que tu nous envoies ces enseignements afin de nous préparer pour ce grand jour que nous attendons tous. Accorde à chacun de la grâce de faire partie des élus qui seront enlevés en ce jour où la trompette sonnera pour rassembler tes saints. Aide chacun de nous. Aide-nous à être vigilants, à veiller sur notre vie, à veiller sur nos bouches, nos yeux, à veiller sur nos oreilles, à veiller sur nos relations. Et que rien de souillé n'entre dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Sois béni parce que tu nous aimes aussi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Levez-vous. Nous allons chanter. Aujourd'hui, c'est vraiment mes chants.